Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance intemporelle journalière de ce mois d'août. On va aller voir ce que vous réserve l'atmosphère de ce jour. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui fait écho avec vous. Ce sont des guidances générales, tous signes astrologiques confondus. D'accord, vous avez gardé votre discernement et votre libre arbitre sur ce que vous entendez. S'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, il y en aura peut-être demain ou d'une autre manière. En tout cas, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo, les messages seront toujours d'actualité. Tout est parfait, les amis. On y va avec l'oracle message de ton âme. On va aller voir quel est le message pour vous. Pour tous ceux qui regardent cette guidance, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de guidance astrologique du mois d'août. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. Allez, let's go. Se remettre en question, décidément. C'est ce qu'on fait quotidiennement. Ils sont drôles là-haut. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le défaire. Il est maintenant temps aussi de le faire, de se remettre en question. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Bon, alors plusieurs choses. Il est temps d'être honnête avec soi-même et d'arrêter tout le temps de rejeter la faute sur les autres. D'accord ? Il y a sûrement, vous avez sûrement une part de responsabilité dans ce qui se passe. N'oubliez pas que les personnes avec qui vous êtes en conflit sont des miroirs, d'accord ? N'oubliez pas que les situations dans lesquelles vous êtes en conflit aussi sont des situations miroirs. C'est des situations qui viennent mettre en lumière ce qu'il y a à guérir à l'intérieur de vous. Ce sont vos blocages qui s'expriment à l'extérieur. Je parle notamment des schémas qui se répètent et de vos mécanismes aussi d'auto-sabotage. D'accord ? Essayez de déceler comme ça les jeux de l'ego. En vous remettant en question, vous mettez à jour les jeux de votre ego. D'accord ? Se remettre en question, c'est aussi chercher sa vérité. Chercher la vérité dans une situation, dans une relation. Essayez de comprendre pourquoi telle ou telle chose a été dite, essayer de comprendre pourquoi telle ou telle chose est comme ça, d'accord ? Il faut repenser à ce qui s'est passé, repenser à ce qui a été dit avec sagesse et essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé maintenant, pourquoi c'est arrivé. C'est comme ça que l'on gagne en sagesse, c'est comme ça que l'on gagne en maturité, d'accord ? Donc il y a une situation, il y a une relation qui doit aussi être remise en question aujourd'hui. Vous répétez les mêmes conflits, vous répétez les mêmes blocages, la même problématique est toujours et encore d'actualité depuis des années. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce vous qui laissez votre pouvoir aux autres de décision? Est-ce vous qui ne savez pas vous affirmer? Est-ce vous qui ne vous aimez pas assez, qui ne savez pas poser vos limites? Parfois, certaines personnes sont beaucoup plus dans le donner que dans le recevoir. Vous êtes peut-être cette mère de famille qui donne tout le temps à ses enfants et qui s'épuise en fait, tout simplement. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes fatigué, vous êtes épuisé et vous savez pourquoi. Simplement, vous avez du mal à vous l'avouer. Vous êtes peut-être ce patron, ce chef d'entreprise qui se coupe en deux pour ses salariés, qui donne tout ce qu'il a à ses salariés et qui s'épuise aussi. D'accord ? Vous êtes peut-être cette personne que l'on vient voir constamment pour de l'aide, pour du soutien, pour de l'écoute. Mais qui vous écoute, vous? Qui vous soutient quand vous en avez besoin? Vous voyez? Bon. C'est très beau. Donc,
Je pense qu'on va remettre quelque chose en question pour changer les choses. Vous voyez, regardez, donner et recevoir, c'est magnifique. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte aussi de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Là, on vous dit, pensez à vous. Vous êtes votre priorité. Comment pouvez-vous aimer les autres? Comment pouvez-vous aider les autres si vous-même, vous n'arrivez pas à vous aimer? Si vous-même, vous n'arrivez pas à vous respecter, votre rythme de vie, vos besoins? Votre corps vous réclame peut-être un temps de pause, votre intuition vous réclame du calme, voyez? Et puis recevoir aussi. Comment voulez-vous recevoir votre guidance intérieure? Comment voulez-vous pouvoir écouter votre intuition si vous ne videz pas votre tasse? Il est temps comme ça de vider votre tasse aussi pour entendre ce qu'ils ont à vous dire, pour recevoir les réponses en intuition, en guidance. Et puis recevoir, c'est aussi une carte d'équilibre. Il est temps de rééquilibrer les choses. Vous avez trop donné, et il est juste aujourd'hui que vous aussi, vous puissiez recevoir dans un équilibre parfait. Bon. En tout cas, vous voyez, se remettre en question sur un schéma, sur des relations, sur une situation où c'est vous qui donnez plus que vous ne recevez. Et vous donnez trop de votre personne, ou vous donnez trop de votre argent, vous donnez trop de votre temps, et vous vous en oubliez. Ok, on y va avec l'esprit animal de Colette. L'oracle de l'esprit animal de Colette Baron. On y va pour tous ceux qui regardent cette guidance intemporelle. Tous signes astrologiques confondus. L'esprit du loup, transformer la connaissance en sagesse. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous apprenez des choses de ces situations. Bien sûr, vous apprenez des choses de ces situations. Vous comprenez des choses de ces situations et de ces relations. Forcément, c'est formateur. Il y a un enseignement à tirer de tout ça, que vous allez peut-être vous-même enseigner aux autres, vous voyez. Là, il est temps de reprendre toutes ces expériences, de reprendre tout ce que vous avez vécu, de regarder ces difficultés avec sagesse. Il est temps d'enseigner aussi, j'entends encore, il est temps d'enseigner, d'où la sagesse. C'est ça. Tout ce que vous avez appris de vos expériences, de votre chemin de vie, pour certaines d'entre vous, il est temps de le transmettre. Il est temps d'enseigner. Il est temps de former d'autres personnes. Il est temps de vous former aussi à être un enseignant, à être dans cette sagesse-là. En tout cas, on vous rappelle que ces expériences vous forgent, ces expériences vous élèvent, vous font gagner en sagesse. Donc il est temps comme ça de lâcher prise sur une situation ou sur une relation peut-être que vous ne changerez pas et qu'il faut accepter avec sagesse, qu'il faut comprendre avec sagesse. Vous voyez ? Il y a des choses qui font leur chemin comme ça, qui sont formateurs. Ok, on continue avec... qu'est-ce qu'on prend, les amis? Qu'est-ce qu'on prend? La féminité sacrée. C'est comme une drogue. Allez, on y va. On m'a dit stop. Les vertus de la résilience, chakra du plexus solaire. Et oui, il est temps de s'affirmer, les amis. C'est une carte d'affirmation de soi. Rugissez comme un léopard. Rugissez comme un tigre. Rugissez comme une panthère. Vous avez la force pour rebondir. Agissez. Il est temps d'arrêter une situation qui vous plombe. Là, le plexus solaire, le chakra du plexus solaire, pardon, il est lié à la confiance et à la sagesse. Donc, il est temps non seulement d'avoir confiance en vous, mais aussi d'avoir de la sagesse pour une situation ou une relation. Vous avez été résilient, vous avez fait preuve de résilience,
Et il est temps comme ça de s'estimer et de se mettre en valeur. Là, il faut prendre une décision. Il y a ce courage, il y a ce courage à avoir d'oser faire quelque chose ou de dire quelque chose avec sagesse. D'accord? Alors, ça m'étonne pas qu'on vous ait mis ce bel animal. On dirait c'est pas une panthère. On dirait oh, je me souviens plus de son nom. Je la trouve très belle. Je trouve très beau cet animal en plus. Guépard. Guépard, voilà. C'est ça. Ayez cette force, cette endurance, cette combativité du guépard. Hein, c'est le chakra du plexus solaire, c'est le chakra du guerrier, vous voyez. Donc il est temps de passer à l'action, de s'estimer, de se donner de la valeur, de prendre des décisions et de prendre des risques aussi peut-être dans une situation ou dans une relation. Ok? Allez, on y va avec... il est où mon... Ah, voilà. Ça fait longtemps, mon petit tarot des sorcières. Moi, j'aime bien le tarot histoire de sorcières, il m'appelle. On est tous des sorciers, des sorcières. Allez, let's go. Avec histoire de sorcière, la coupe de ce tirage. Bon, ils ont fait sauter 2 cartes. On va les prendre parce que j'ai l'impression que le message est important. Alors, nous avons la fête est finie. Bah oui. C'est eux qui ont choisi cette coupe aujourd'hui. Donc, fin de cycle. Fin de cycle très douloureux, forcément. Épuisant. On a vécu un mois de juillet. Waouh, hein, je sais pas pour vous, mais... fin de cycle familial, transgénérationnel, assez intense, en purification, fin de cycle karmique important, assez lourd, hein, aussi pour certaines d'entre vous. Bon, 10 d'épée, mort de l'ego, éveil spirituel pour certaines d'entre vous, burn-out aussi. Là, on laisse tomber pour passer à autre chose, on craque, on lâche prise, on veut plus jamais vivre quelque chose qui nous a blessés, qui nous a fait souffrir. C'est vraiment la fin. C'est la fin. Il faut faire le deuil avec le 5 de coupe. Il faut faire le deuil de ce personnage que vous ne serez plus. Vous êtes bien plus qu'une Gladys, vous êtes bien plus qu'une Lorena, vous êtes bien plus qu'une Liliane, qu'une Emmanuelle, vous êtes bien plus qu'un Jean-Luc, qu'un Pascal, vous êtes bien plus que ça. Bien plus que ça. Derrière ce personnage, derrière ce prénom, hein, il y a une âme. D'accord? Donc, faites peau neuve. Muez, il est temps de muer pour certaines d'entre vous. Il est temps vraiment d'effectuer un grand changement. L'éveil est à la porte de votre vie et il faut vous laisser guider par ce mouvement, par ce cycle de la vie qui est mort-renaissance. Hein. On est en perpétuelle évolution. Avec le 5 de coupe, eh bien sûr qu'on est encore dans un conflit intérieur, on s'en veut et on se focalise sur ce qu'on a perdu, on se décourage, on est triste, on est peut-être abattu, épuisé. Il y a des regrets, il y a un manque, Pour d'autres, on fait le deuil d'une situation ou d'une personne qu'on a perdue. Voilà, d'une personne qu'on a perdue. C'est difficile de faire le deuil. On revoit les souvenirs du passé, on revoit des situations que l'on aurait pu arranger, qu'on aurait pu exprimer comme ça. En tout cas, il y a une fin de cycle avec beaucoup de regrets, beaucoup de sensations d'abattement, de découragement, mais surtout de tristesse. Vous êtes triste qu'une situation, une relation se termine, bien sûr, et c'est humain. C'est humain. Et puis pour d'autres, hein, comme j'en ai eu en consultation, hein, vous êtes triste, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous sentez que c'est la fin de quelque chose, et c'est l'éveil, hein, bien sûr. On est souvent dans un je sais pas pourquoi je suis triste, je pleure. Voilà, j'ai eu à vivre ça aussi. Hein. Parfois on pleure, on sait pas pourquoi. On est triste. Et pourtant tout va bien dans notre vie, c'est juste que il y a une part de nous inconsciente qui meurt, hein, qui meurt en fait, et qui souhaite et pour laquelle il faut faire le deuil pour pouvoir s'éveiller, hein. D'accord?
Puis on parle aussi de nuit noire de l'âme. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous voyez ce coucher de soleil là, vous êtes peut-être en train de vivre une nuit noire de l'âme. Cette sensation de mourir alors que vous êtes vivant, vivante, d'accord? Bon, en tout cas, on vous dit que ce sont de bonnes nouvelles. Oui, c'est difficile. Oui, c'est dur. Oui, c'est incompréhensible. Oui, c'est... On a tous eu cette peur de mourir, mais il faut mourir. Alors, bien sûr, c'est une métaphore. Hein. On ne meurt pas vraiment. C'est une partie inconsciente de nous qui refuse le changement, qui résiste au changement et pour laquelle c'est difficile de partir. Donc, sachez que ce sont de bonnes nouvelles. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a peut-être même une nouvelle rencontre plus harmonieuse, plus joyeuse pour vous. Pourvu que vous laissiez ce cycle se terminer. Pourvu que vous tourniez la page de ce que vous avez été et que vous ne serez plus. On y va pour votre état d'esprit. Six de bâton. Bah oui, bah bien sûr. Bien sûr que vous êtes légitime, je vous l'ai dit encore hier, hein, vous êtes légitime. Et vous allez le montrer, hein. Vous allez être récompensé. Vous allez être reconnu pour ce que vous êtes, pour l'aide que vous avez apportée aux autres. Vous allez être reconnu dans votre nouveau métier, vous allez être reconnu dans vos missions, dans vos tâches. Vous allez même briller, d'accord? Donc il y a une carte de victoire là pour vous, dans une situation ou dans une relation. D'accord? On me dit que vous allez être ce leader qu'on attend tous, hein, celui qui montre le chemin avec générosité, avec douceur, même si ce n'est pas de tout repos. Même si vous devez encore vous former à des thérapies, même si vous devez encore être enseigné sur la sagesse, sur les soins énergétiques, sur certains dons, sur certaines techniques, vous êtes légitime, d'accord? Donc ne cessez jamais de croire en vous, en vos rêves. Quand les choses sont faites avec le cœur, hein, quand elles sont guidées comme ça, elles sont légitimes. C'est divin en fait. C'est d'inspiration divine. Hein. Il n'y a rien de plus légitime que ça. Donc n'écoutez pas ceux qui vous disent que ce que vous faites ne sert à rien ou que ce n'est pas pour vous. C'est vous qui décidez de votre vie et de comment vous la vivez. On y va pour les blocages. Et ce sont des tests, hein. N'oubliez pas que les gens qui viennent comme ça, ce sont des tests de l'univers, hein, les situations où les gens qui viennent vous dire ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas, non mais t'es folle, non mais t'es fou, tu n'y arriveras jamais, non tu vas pas oser faire ça. Ce sont des tests de l'univers déguisés pour voir si vous êtes vraiment aligné avec vos besoins. Regardez, bah oui, il faut garder espoir. Hein. Il faut garder espoir. L'étoile, c'est la carte en positif à la base. L'étoile, c'est la carte des rêves. C'est la carte de l'espoir. C'est la carte de ses souhaits. C'est matérialiser ses rêves, gagner en sérénité, se sentir à sa juste place. Et là, c'est pas le cas. C'est marrant parce que ça suit le tirage d'hier. Hein. C'est dingue. Hein. C'est comme une série B. Hein. Là, on me dit que vous êtes mal. Vous ne vous sentez pas à votre place. Vous vous retenez pour certaines d'entre vous, dans vos émotions, dans vos sentiments. C'est comme si vous vous protégiez parce que justement vous avez peur de vous mettre à nu, vous avez peur de trop donner, de ne pas être à votre juste place. Vous êtes à votre juste place et vous faites de votre mieux. D'accord? Là, il est temps de croire en vous, d'oser reprendre votre liberté d'être face à ce mental qui joue avec vos peurs. Hein. Vous savez, le mental, l'ego, il adore ses habitudes. Hein. Là, si vous lui dites, bah viens, on va faire autre chose. Non, tout de suite, il est en panique, ça lui convient pas. L'éveil, il connaît pas, hein, le mental. Et on vous dit, allez, continuez, ouvrez-vous à cet éveil. Vous allez non seulement retrouver votre liberté de penser, d'être, mais en plus, il y a un autre monde qui vous attend derrière ça, plus libre. Vous allez être comblé, vous allez être connecté, d'accord? Pour d'autres, on vous dit, osez vous ouvrir aux réseaux sociaux,
Osez communiquer sur les réseaux sociaux, osez créer votre communauté, osez alimenter, nourrir une communauté sur les réseaux sociaux. C'est ce qui va justement vous donner confiance en vous, hein. Et c'est ce qui va vous montrer que vous êtes à votre juste place. Ok, on continue. C'est très beau. C'est très très beau. On y va avec vos forces, vos ressources. Le 8 de Pentacle. Bon, bah c'est ça. Vous n'êtes pas quelqu'un de feignant. Vous êtes productif en plus. Vous faites tout ce qu'il faut pour que ça marche. Vous faites de votre mieux. Avec le 8 de Pentacle, on est productif. On est concentré, on compte pas ses heures, on fait de notre mieux pour que ça fonctionne et pour que ça marche. On crée sa société ou on a envie de créer sa société pour retrouver son autonomie et pour passer à autre chose. Pour quitter une situation, une relation. Donc ça, c'est très positif. Malgré cette sensation d'imposteur que vous avez à l'intérieur de vous, d'illégitimité dans une situation, dans une relation ou dans un travail, eh bien quand même, il y a une part de vous comme ça qui veut y croire et qu'il faut nourrir, qui veut croire que vous serez un bon chef d'entreprise, que vous ferez votre devoir avec beaucoup d'engagement comme ça. Donc continuez à y croire, continuez. C'est aussi comme ça, hein, en allant vers ce métier, en allant vers cette création de société, que vous allez aussi vous développer personnellement, que vous allez comprendre des choses sur vous. Vous allez vous découvrir autrement, hein, vraiment. On y va avec l'issue, le résultat. Lâchez rien, ne lâchez rien. D'accord ? Soyez votre propre patron. 4 de Pentacle. 7 de Pentacle, Reine de Coupe et la justice. Bah bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'il y a une justice divine, d'accord? Vous êtes peut-être cette personne qui a longtemps, je suis désolée, je vais utiliser un mot familier, mais qui a longtemps galéré comme ça. Vous avez longtemps... Ouais, vous avez tellement galéré au niveau de l'argent, au niveau du métier, au niveau du travail, que là, vous allez être récompensé. Il y a une justice divine, d'accord? C'est juste ce qui va vous arriver. Il vous faut encore de la patience, il vous faut encore économiser, mettre de côté, mais vous allez y arriver. Vous allez réaliser vos souhaits, vous allez vous reconnecter à vos rêves d'enfant. Peut-être que c'est des rêves d'enfant que vous êtes en train d'essayer de matérialiser. C'est magnifique, hein. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau parce que vous savez, quand on est jeune, quand la maîtresse nous demande souvent, ou nos parents nous demandent ce qu'on a envie de faire, eh bien on dit pompier, on dit scientifique, on dit chef d'entreprise, on dit peut-être acteur, chanteur, on dit peut-être cuisinier, coiffeur, boulanger, on dit souvent... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous auriez aimé être quand vous étiez petit? Reconnectez-vous à cet enfant intérieur qui rêvait. Qu'est-ce qu'il rêvait d'être? Ça se trouve, quand vous étiez plus jeune, vous rêviez d'être sorcière, vous voyez? Enfin, sorcière, thérapeute, ça se trouve, vous rêviez d'être coiffeur, coiffeuse, écrivain, chanteuse, actrice, danseuse. Voyez ce qui vous faisait rêver. Et là, on vous dit, il est temps d'y croire, il est temps de le matérialiser, il est temps de le faire, d'écouter vos émotions. La Reine de Coupe, elle maîtrise ses émotions et elle les écoute, elle est pleine d'empathie, elle est pleine de sensibilité. On vous dit de vous laisser toucher par les rêves, par vos souhaits, de vous laisser toucher par ce que ressentent aussi les autres. Peut-être que vous êtes cette personne qui aide les autres aussi à accomplir leurs rêves, à réaliser leurs souhaits. En tout cas, ça va vous demander de la patience. Ça va vous demander aussi de suivre le mouvement et de croire en la vie, de croire en vous. D'accord ? Là, pour certaines d'entre vous, vous cherchez encore votre stabilité. Et donc, vous êtes encore dans une position où vous avez peur et vous défendez ce que vous avez sans vouloir peut-être investir dans une formation,
sans vouloir peut-être investir dans vos souhaits, dans vos rêves. En tout cas, il y a des documents qui vont être faits. Je vous vois de l'administratif, avec une institution, il y a des choses qui vont être couchées sur papier, qui vont être légales, pour vous permettre de vous reconnecter avec ce que vous êtes et réaliser vos rêves. Moi, j'entends vraiment, je sens vraiment des rêves d'enfants qui vont se réaliser. Il y a des souhaits d'enfants comme ça, qui vous font rêver, qui vous font vibrer et aller vers ça. C'est beau, hein? Très très beau, les amis. Merci. Merci pour ces énergies, c'est tout le mal que je vous souhaite. Réalisez vos rêves. Pour ne pas avoir de regrets, de remords, tentez, essayez, osez. Et puis si ça ne fonctionne pas, vous n'aurez aucun regret. Vaut mieux avoir des remords que des regrets, croyez-moi. On y va avec Dorine Virtue et les anges de l'amour. On va aller voir quels sont les messages pour vous dans le sentimental, l'émotionnel. S'il vous plaît. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui, vous devez, tout à sa raison d'être, hein, chacun son rythme. Il y a un timing divin. Et voilà, il faut savoir aussi faire preuve de patience dans une relation pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle s'aligne avec vous. Et puis pour d'autres, bien sûr, vous êtes dans l'attente de rencontrer le grand amour et on vous dit... ne cherchez pas en fait, laissez faire, lâchez prise, d'accord? Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Bon, ça peut être un parent, ça peut être un ex, ça peut être un enfant, ça peut être un collègue, ça peut être un frère, une sœur, voyez ce qui résonne avec vous, adapté à vos situations. En tout cas, on vous dit qu'il est peut-être temps de pardonner aussi, de se réconcilier, hein, pour vivre autre chose que les conflits, la guerre, la dualité. La jalousie, la trahison, l'injustice. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Pour d'autres, eh bien, le fait de vous réconcilier aussi avec vous-même, hein, vous ouvre une autre porte vers une autre personne. Pour d'autres, eh bien, clairement, hein, il y a des moments de flirt, il y a quelqu'un qui aiguise votre curiosité et qui vous intrigue comme ça. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon, clairement pour certaines d'entre vous, hein, peut-être que votre partenaire est d'une autre confession religieuse et d'un autre courant religieux, spirituel. Et ceci, peut-être bloque le fait justement de vous ouvrir à des relations qui sont bonnes pour vous, hein, mais le fait que cette personne soit d'une autre religion, d'un autre courant spirituel vous fait peur. Et on vous dit faites un effort, vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé, et peu importe la religion et la situation spirituelle de cette personne, ayez confiance, ayez la foi. C'est un amour qui est bon pour vous. Et oui, et puis, comme je vous le dis régulièrement, hein, les religions, les courants spirituels prônent l'amour, la paix et la tolérance, les amis. Aimez-vous. Aimez-vous, il n'y a rien de plus beau. D'accord? Je vois autour de moi beaucoup de couples judéo-chrétiens, judéo-musulmans, catholiques musulmans, vous voyez ce que je veux dire? J'ai des amis qui sont bouddhistes et musulmans. Ils sont voilà. C'est vraiment un melting pot incroyable. Et ils s'aiment et ils ont de beaux enfants et tout se passe bien. Peu importe leurs différences, ils sont tolérants et ils s'aiment et ça c'est magnifique. Donc ayez foi en vous, en votre amour. Ayez foi en la paix surtout, et puis avancez dans ce qui vous fait vibrer le cœur, d'accord? Ah là là, quel tirage magnifique entre les rêves d'enfants et ces messages de paix, d'amour fraternel. Hein. On est tous frères et sœurs, on ne fait tous qu'un, peu importe d'où vous venez. Allez, on y va pour la conclusion avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît.
Nous avons les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Oui, il y a des choses, l'univers conspire contre vous. Non, l'univers vous prépare des choses, et de bonnes choses, donc faites confiance, hein. Faites confiance, suivez le mouvement, faites confiance à des choses, de bonnes choses qui se passent pour vous. En off, et on vous demande de sortir du contrôle. Mais de garder les mains ouvertes. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Oui, aimez-vous, ayez votre discernement, ayez cette lucidité de voir ce qui vous rend heureuse, ce qui vous rend heureuse, et d'avancer vers ça. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Et oui, soyez gentil avec vous-même. Traitez-vous correctement et les autres vous traiteront correctement. D'accord ? Soyez, aimez-vous, les autres vous aimeront. Respectez-vous, les autres vous respecteront. C'est un jeu d'énergie comme ça. D'accord ? Il faut raisonner le positif. La maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Oui, on déconstruit, on reconstruit. C'est la fin du personnage, c'est la fin d'un ancien vous, pour laisser la place à quelque chose de plus authentique. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, renaissance. Ben oui, on renaît différemment. Et le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre être véritable. Et oui, faites tomber le masque, qui êtes-vous vraiment? Assumez vos besoins, vos désirs, vos envies, assumez qui vous êtes. Et vous verrez, ça fait tellement bien de reprendre sa liberté comme ça. D'arrêter de faire semblant avec les collègues, avec les parents, avec les amis. D'accord ? Et la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, c'est clair. C'est clair, les amis. On déconstruit, on reconstruit, et on avance, on continue d'avancer dans le positif. Dans ce que l'on est vraiment, dans ce que l'on ressent vraiment, et dans ce que l'on a envie de vivre pleinement. On va vraiment vers l'accomplissement de soi-même, mais de manière authentique et vraie, sans se mentir, sans mentir aux autres. Et c'est comme ça qu'on s'accomplit. C'est comme ça qu'on gagne en sagesse, en fait. Parfois, on se dit, mais c'était tellement simple, en fait. Pourquoi je me suis menti tout ce temps-là ? Pourquoi j'ai fait semblant tout ce temps-là? J'en ai souffert de me cacher, de faire semblant, de faire bonne figure, alors que j'avais envie d'être et de vivre autre chose. J'étais malheureux. Souvent, on porte le masque de la tristesse, hein, derrière un sourire. On est cette espèce de clown triste. Tout va bien en surface, mais au fond, c'est chaotique, vous voyez. Donc, ça suffit. Aujourd'hui, ça suffit, on tourne la page et on avance vers soi, vers une meilleure version de soi-même. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté, merci pour vos likes, vos j'aime, merci d'encourager cette chaîne à être visible sur YouTube. Hein. C'est tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos j'aime qui font que cette chaîne apparaît de plus en plus au fil de l'actualité de YouTube. Merci encore 1000 fois pour votre aide, votre soutien. On est bientôt 6000. C'est juste incroyable. Et moi, mon rêve, c'est les 10 000. J'ai un rêve assez proche. Mais après, bien sûr, on ira vers les 100 000 ensemble. Et waouh. Et que de belles choses nous attendent. N'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche. Ça soutient la chaîne. Hein, et puis ça fait grandir cette belle communauté dont vous faites partie aujourd'hui. Bienvenue aux nouveaux. Gros bisous aux anciens, continuons ensemble ce chemin. Merci pour tous vos petits mots adorables. Vraiment, ça me touche beaucoup. Et puis donnez-moi de vos nouvelles. Hein. Montrez-moi où vous en êtes, quelles belles avancées vous avez faites. Écrire ces victoires, ça fait du bien aussi. Hein, d'accord ? Et puis, visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, pour des soins énergétiques, des lectures d'âme, des libérations karmiques, des soins liés à vos parents, à vos ancêtres, des libérations transgénérationnelles. C'est le thème du moment, justement en ce moment, hein, de purifier les cycles karmiques comme ça. Pour des blocages liés à la confiance en vous, pour des blocages liés à l'argent, je serais ravie de vous accompagner. Je consulte par Skype, par WhatsApp.
par téléphone, hein, peu importe. Voilà, écrivez-moi, appelez-moi. Et puis, suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Fini l'ego, fini, on avance vers l'éveil, vers quelque chose qui résonne, qui nous guide, qui nous fait du bien. Bye bye.